Bonsoir, bonsoir tout le monde. 18h, 18h, c'est l'heure d'un petit live enrichissant. Donc aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on m'a posée il n'y a pas tellement longtemps, justement, puis j'avais dit que j'allais répondre directement en live. Donc aujourd'hui, je vais répondre à la question. Puis je vais vous lire un petit extrait tantôt. Dans le petit livret Transformer votre vie une pensée à la fois, il y a un passage dedans où je parle du meilleur. OK? C'est la définition que moi j'ai trouvée la plus juste, la plus précise. Mais quand on parle de généralité, être précis, c'est général. Hein? C'est une généralité. Et c'est pourtant ce qu'il y a de plus efficace et de plus précis. Quand je parle du meilleur, le meilleur, puis je le mentionne bien dans le petit livret aussi, le meilleur est en fonction d'une personne, d'un moment, d'un environnement. OK? Juste pour faire un petit peu de lecture. Vous devez toujours choisir les pensées en fonction du meilleur. OK? Et c'est là-dessus qu'on me pose la question. Comment définir le meilleur? OK? Le meilleur n'est jamais fixe. Il est en fonction du moment, d'un environnement et de certaines circonstances. Le meilleur, par contre, est toujours le meilleur. Mais mon meilleur d'hier n'est pas pareil comme mon meilleur de demain. OK? C'est pour ça que je vais vous l'expliquer. Le meilleur est toujours le meilleur, mais le meilleur d'aujourd'hui est différent du meilleur de demain. On dirait que je l'ai déjà lu. C'est pour cette raison que la direction du meilleur est de loin la plus importante que toutes les autres destinations. OK? Donc, je vais amener la précision. On, 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 à partir du moment où je choisis de définir mon meilleur, je le définis sur tous les aspects de ma vie. OK? Le meilleur pour moi aujourd'hui, au niveau entreprise, au niveau relationnel, au niveau, peu importe les aspects, c'est quoi le meilleur, OK, aujourd'hui, au moment où je fais l'exercice. OK? Je définis mon meilleur et c'est toujours la direction que je prends et je me pose les questions quand vient le temps de faire un choix, de prendre une décision. Est-ce que, selon le choix que j'ai à faire, lequel des deux m'amène au meilleur, vers mon meilleur? Mais si je n'ai pas défini mon meilleur, je ne peux pas répondre à la question. OK? La question va rester un peu floue. Donc, pour arriver à bien définir et pour bien répondre aux questions, il faut bien définir le meilleur. Et c'est ça dedans. Donc, mes pensées, mes choix, mes décisions sont vraiment faits en fonction du meilleur, mais le meilleur du moment au moment où je fais l'exercice. Et le fait de refaire l'exercice dans une semaine, dans un mois, dans 6 mois, le meilleur risque d'avoir changé. Parce que j'ai évolué, je me suis rapproché du meilleur. Et le meilleur, et c'est pour ça que j'y donne la définition du meilleur. OK? Le meilleur n'est pas à vie. Le meilleur est à partir du moment où je le définis. Et si vous définissez votre meilleur et vous choisissez d'une fréquence au trimestre, au mois, au trimestre, aux 6 mois, 2 fois par année, c'est vous qui allez décider. Eh bien, c'est de prendre de faire mes choix, de prendre mes décisions, toujours en fonction de m'aligner vers le meilleur. Et pourquoi c'est pertinent dans ce temps-ci que je vous parle un peu de ça, du meilleur? OK? C'est parce que la température va commencer à se réchauffer. OK? Et de veut pas, on finit février, on va rentrer mars. Janvier, février, mars. OK? Premier trimestre qui va être fini avec mars. OK? Mais c'est aussi l'énergie du printemps qui va entrer. Donc, quand l'énergie du printemps entre, OK, on a des pulsions beaucoup plus hormonales. On a des pulsions, on a des frustrations qui remontent, on a des déceptions qui remontent. Et si vous n'avez pas fait votre meilleur, vous allez voir que vous allez haïr ce passage-là. Vous allez haïr le printemps comme beaucoup de gens. On n'est pas là, mais c'est bientôt, donc préparez-vous avant.
Si vous n'avez pas fait d'introspection pendant l'hiver, si vous n'avez pas fait le nettoyage que moi j'appelle d'hiver, l'hiver, il faut faire ce nettoyage-là. On fait une introspection, ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé, on le laisse aller, on filtre, on filtre, on filtre. C'est ce que fait les reins, l'énergie de l'hiver. On filtre, on filtre, on filtre. Et là, c'est tellement propre que ce qui va monter, je prends l'image de la sève dans un arbre, la sève qui va monter, le sang qui va circuler en vous va être tellement propre parce qu'il a été bien filtré, que vos idées vont être claires et précises. Mais si vous n'avez pas fait ce travail-là, ce qui va monter comme pensée va être de confusion, les restants de frustration de l'année passée, 2, 3, 4, 5 ans, si vous n'avez jamais fait de ménage. OK? Frustration, déception, colère, doute, rancune. Vous savez plus ce que vous voulez, vous savez plus ce que vous voulez plus, vous êtes mélangé, vous voulez tout remettre en question. Si vous n'avez pas le meilleur pour vous diriger, vous risquez de prendre des mauvaises décisions. Vous risquez de vous laisser influencer par les mauvaises pensées et les pensées vont créer ce qu'on appelle des croyances. Qu'est-ce qu'une croyance? Okay? Une croyance, c'est une pensée répétée. Une croyance n'est pas nécessairement une vérité, c'est ma vérité que j'ai bâtie moi-même, mais ce n'est pas la vérité. Donc, c'est pour ça que, comme on posé la question, mais j'en profite, j'ai dit c'est le temps justement d'en parler. Parce qu'une décision souvent prise au printemps, en médecine chinoise, on dit on ne prend pas de décision importante au printemps, sinon on peut le regretter le restant de l'année, tellement on est sous l'influence de ce qui monte et non pas de ce qu'il y a devant nous. OK? Donc, le cerveau est fait pour s'adapter. Le cerveau est fait pour aller chercher des brides d'informations et de bâtir entre les deux. OK? Et ça c'est un concept qu'on a de la misère à faire comprendre aux gens parce qu'ils tentent tout le temps de nous convaincre que ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont vécu, c'est la vérité. Puis la vérité, si j'ai 3 personnes, j'ai 3 vérités. C'est encore pire que ça. J'ai la vérité de un qui accuse, j'ai la vérité de 2, la victime, et j'ai la vérité du fait, qui n'a même pas rapport aux 2 perceptions, tellement la vérité nous appartient, puis on la bâtit. OK? De là, souvent, les gens ont de la misère supposons, à consulter, supposons que je travaille en thérapie, puis que je vois une personne, le conjoint peut dire, ben, je ne veux pas aller le voir parce qu'il te voit toi. Donc, non, tu as vu, c'est la première chose qu'on apprend, nous, c'est que la personne, la version qu'elle te donne, c'est la sienne. Comme en justice, si tu n'entends pas les 2 parties, tu ne peux pas te faire une idée. Puis même en écoutant les 2 parties, des fois, il faut que tu ailles chercher des faits, des réalités. OK? Et non pas les faits des 2 personnes qui sont interprétés, bâtis vraiment par les facultés mentales. Donc, les gens vont se dire avec comment l'identifier? Souvent, quand on est pris dans ces mouvements-là qui montent en nous, bonsoir tout le monde, je vois que les gens arrivent, fait plaisir de vous voir, bonsoir. Une personne est rendue ici, OK, va subir ses vérités, OK, ses perceptions, quand il va utiliser un toujours et un jamais, OK? Et tout le monde sait que les toujours et les jamais n'existent pas, OK? Mais quand tu es toujours en train de me critiquer. Tu fais jamais ce que... Puis quand il y a des toujours et des jamais, la personne est en train de te dire que c'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est haut chez moi. Là. Tu sais, j'en ai jusque-là. Et là, je le vois partout, je ne vois que ça. OK? Et à partir du moment où on enlève ce quelque chose-là, la personne tombe dans ça fait drôle à dire, une réalité plus vraie. OK? Il n'y a plus de toujours, il n'y a plus de jamais. C'est plus toujours les autres. J'ai une part de responsabilité. Là, on sait que sa perception commence à être plus neutre. OK? C'est des façons de l'identifier des fois quand les gens sont dans l'exagération. Mais à ce moment-là, je vous jure que pour eux, ils ont raison. OK? Ils sont capables de ramener tous des faits, justement, parce qu'ils les ont cumulés. Que tu as vu cette fois-là, cette fois-là, cette fois-là, cette fois-là, c'est toujours comme ça avec moi.
mais toutes les fois où c'est pas comme ça, elle ne le voit pas. Elle ne le voit pas, elle ne le perçoit pas à ce moment-là. Et c'est seulement quand elle est sortie de là que, oh, elle se rend compte que c'est vrai, c'est pas tout le temps comme ça. Fait que, on n'est pas là pour faire de la thérapie. Je suis là pour que vous, vous preniez le temps de prendre un papier et un crayon, un carnet idéalement, et non pas juste une feuille mobile, parce que le mot le dit, une feuille mobile, c'est mobile, puis à un moment donné, tu ne la trouves plus. Un cahier, tu vas le retrouver, quitte à en avoir un juste pour ça. OK? Définir mon meilleur. OK? Si vous voulez voir une personne qui n'est pas normale, OK? J'ai un cahier ici, OK, qui est ouvert devant moi, là. OK? Puis ça, c'est ce qui me reste à faire ce soir. J'ai un autre cahier ici à côté, qui, lui, est pour finir mon livre sur la confiance. C'est toutes mes notes. Il est pas mal tout fini. J'ai un autre cahier ici, qui, ça, c'est le cahier en ce moment que j'utilise quand je me déplace et je ne le sais pas. Et j'ai encore un autre cahier pour un projet que j'ai. Fait que mes cahiers sont définis en fonction justement de ce que je vis, soit des projets, juste des notes ou du travail. OK? Mais c'est mon organisation à moi et c'est ça mon meilleur à moi. C'est ça mon meilleur à moi. Vous avez un meilleur à vous, OK? Et moi, j'ai un meilleur, mais mon meilleur est défini. Moi, je le définis au trimestre parce que je sais que je change dans un trimestre. OK? Pas seulement physiquement. Je change intérieurement aussi parce que justement, je donne une direction. Ça veut dire que quand je définis mon meilleur, je prends le temps de m'arrêter, je définis mon meilleur dans les aspects de la vie. Le meilleur pour moi en ce moment, c'est de me diriger vers ça. Je donne une direction. Et quand tu donnes une direction avec une mesure, justement, c'est facile de prendre des décisions, c'est facile de faire des choix, c'est facile, supposons, face à un conflit, n'importe quoi, enlever le côté ambigu, OK? Parce que je le sais trop que c'est ici. OK? Je le sais trop que c'est vers ça que je me dirige. Je le sais trop que c'est. Fait que est-ce que mon choix, ma décision, est-ce que les circonstances vont faire en sorte que je vais m'éloigner de ça ou je vais me rapprocher de ça? Je me rapproche, hey, ça, c'est pour le meilleur pour que. OK? Puis je décide, je choisis le meilleur, OK? Pour moi. Puis puis, une autre façon de faire, je vais finir avec ça, une autre façon de faire l'exercice pour savoir si vous êtes loin de votre meilleur, c'est-à-dire que si vous ne l'avez jamais fait, vous risquez d'être loin, c'est au moment où on se parle, OK? Si ça serait l'avant-dernier jour, vous le savez que demain, ça va être fini, vous êtes décédé, OK? Quel regret vous auriez? En ce moment-là, ah, OK. Puis s'il en monte des regrets, c'est que plus il monte de regrets, plus vous êtes loin du meilleur. OK? Moins il y en a, parce que le meilleur, une fois atteint, comme je vous ai dit, quand j'atteins un certain niveau de meilleur, à partir de là, j'en décide un nouveau. Et quand j'atteins ce niveau de meilleur, j'en décide un nouveau. Et je suis tout le temps en évolution par rapport à moi-même, pas en compétition, en évolution par rapport à moi-même. Et ça, c'est la notion du meilleur. Et le meilleur, je le choisis. Le meilleur, j'y ai droit. J'ai droit au meilleur dans la vie. OK? C'est à vous de décider pourquoi. OK? J'ai droit au meilleur. OK? Je mérite le meilleur, moi. OK? Je sais que c'est les efforts que j'ai faits dans le passé qui fait aujourd'hui que je mérite le meilleur que je définis moi-même. OK? OK? Je vaux le meilleur. Je suis assez important pour le valoir. OK? Je dois rien à personne. C'est ça mon meilleur. Et le mieux, c'est je me permets le meilleur. OK? Puis ça, c'est le genre de phrase que je me répète des fois. Et je me permets le meilleur. OK? J'ouvre la porte à quand il se présente et non pas de oh non, j'aurais pas dû, le syndrome de l'imposteur, je suis qui, moi, pour, puis j'ai pas ce qu'il faut, puis j'aurais pas dû, puis voyons donc, puis je suis. Non, je me le permets. Il est là, il s'offre à moi, là. Okay, je me le permets, puis il rentre. OK? Parce que le meilleur me voit très bien. Ça, c'est un petit bout de phrase que j'ai emprunté à une amie Mado, et le meilleur me va très bien. OK? Mais pour ça, il faut définir le meilleur.
Donc, prenez le temps. Je vous suggère justement de prendre le temps de définir votre meilleur si ça n'a pas déjà été fait. C'est suggéré dans le petit livret. C'est un des exercices suggérés dans le petit livret, parmi tant d'autres, pour aider à avoir des belles pensées, justement. Pourquoi? Parce que on arrête de jouer aux victimes quand on se dirige vers le meilleur. On devient plus responsable parce qu'on entre en action malgré nous autres, OK? Malgré les inconvénients, si on veut appeler comme ça. L'inconvénient ne va pas m'arrêter parce que l'inconvénient ne me rapproche pas du meilleur. L'inconvénient va me faire voir qu'est-ce que j'ai à travailler pour aller vers le meilleur. Et là, je me sers du meilleur. Fait que je vous souhaite le meilleur. Définir votre meilleur, décrire votre meilleur, puis ça serait le fun. Je vais lire vite, juste voir. Ouf, je suis pas seul à être pas normal avec beaucoup de cahiers. Oui, hein, je vais devoir, ça c'est le meilleur, je vais devoir déménager. J'aime aussi avoir des cahiers, oui, par thème, hein, je suis pas le seul. Contente de savoir que je ne suis pas normal avec tous mes cahiers. Décortiquer la direction. La direction, c'est l'intention que je donne, la direction vers quoi je vais, vers quoi je fais mes choix, mes décisions, mon objectif, mon but. La direction, c'est l'angle que je prends pour me rendre à mon but. Faut pas attendre de se le faire, oui, de se le faire dire. Bravo, bravo, bravo. Merci tout le monde. Demain, même heure, si ça fonctionne. Sinon, je vais changer les heures. Donc, pour un autre petit live demain. Merci. Bonsoir tout le monde.